Bonjour, moi c'est le formateur M. Balanza Parfait. Je suis formateur en audit stratégique. C'est ma deuxième séance. La première séance, je l'ai présentée ici. C'était d'abord le programme du cours. Et aujourd'hui, nous allons attaquer par le premier chapitre que j'ai intitulé premier chapitre, définition et la méthode d'audit. Définition et la méthode d'audit. Avant que je puisse donner la définition de l'audit et sa méthode, j'ai présenté d'abord l'introduction de ce chapitre. Voici comment le contexte de l'introduction concernant le premier chapitre audit et stratégie. En regardant l'introduction, ici nous parlons de la stratégie. Avant que je puisse parler d'abord de l'introduction sur l'audit stratégique, je reviens toujours en arrière sur ce qu'on appelle des cours préliminaires. À titre de rappel, nous parlons de l'audit. Nous parlons de l'audit. L'audit est une technique, on le dit tout dernièrement, qui permet de faire de l'entretien ou d'audition sur une évaluation d'une activité réalisée par l'entreprise. Donc cette évaluation est faite par l'auditeur qui arrive sur le terrain dans l'entreprise. Ensuite, maintenant, cette évaluation, et quand il va faire cette évaluation, ça va passer à partir de l'entretien qui doit se passer entre l'auditeur et les responsables de l'entreprise. Alors, mais qui doit auditer l'entreprise? C'est l'auditeur. C'est quelqu'un qui est un professionnel du métier. Quelqu'un qui est à l'expérience. Et quand il arrive pour accomplir cette mission de l'audit dans l'entreprise, il doit respecter les normes. Et regarder les normes, respecter les normes des lois et des règlements. Pourquoi je parle des normes? Un, d'abord, les conditions de travail. Deux, le secret professionnel. Le travail bien fait. La compétence du travail. Et ensuite, connaître tout ce qui se passe dans l'entreprise, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça, c'est une manière brève que je prends, d'une manière brève, d'une manière générale, qui peut faire l'audit. C'est l'auditeur. Donc, la personne qui est expérimentée. Nous prenons le cas, par exemple, un expert comptable ou un commissaire au compte. Donc, ce sont les deux exemples que je peux prendre. Mais cette mission, c'est un mandat qu'on lui donne. Il n'a pas la volonté d'aller faire une mission d'audit sans prendre mandat. Il doit prendre un mandat. Alors, l'objectif est de faire une évaluation de l'activité de l'entreprise à travers l'entretien qu'il doit faire quand il arrive sur l'entreprise. Dans l'entreprise plutôt. Maintenant, nous parlons aujourd'hui de la stratégie. Ici, de la stratégie que je viens de présenter ici, voilà l'introduction. Ce que je peux retenir dans l'introduction, pourquoi audit stratégique? Mais l'audit stratégique, oui, l'auditeur doit arriver sur le terrain. Mais son objectif, c'est avoir des informations sur une activité qui a été déjà menée dans le passé. Une activité menée dans le passé. Alors, l'auditeur doit arriver à faire une évaluation. Mais l'objectif de cette évaluation, c'est quoi? C'est donner des orientations dans les jours à venir. Bâtir des stratégies. Bâtir des stratégies afin que les décideurs ou les actionnaires de cette entreprise puissent avoir la décision finale sur l'investissement qui va orienter le développement de cette entreprise. Donc, l'auditeur doit apporter des stratégies, une vision future. Raison pour laquelle, dans l'introduction, vous allez voir ici l'introduction, je viens de le présenter ici, la stratégie ici,
voilà, l'audit stratégique devait permettre à l'auditeur la stratégie et analyser la performance globale à partir des politiques mises en œuvre par cette entreprise. Donc, quand on parle de la stratégie, qui apporte la stratégie? C'est l'auditeur. Après avoir, il doit également analyser la performance de l'entreprise globale. Donc, quand on parle de la performance globale à partir de la politique mise en œuvre, donc l'auditeur doit arriver sur le terrain, de donner toutes ces stratégies, faire une analyse et projeter les bonnes performances de l'entreprise afin que les actionnaires ou les propriétaires des entreprises qui ont mis en jeu les moyens financiers pour investir dans un projet, l'installation de l'entreprise puisse aboutir à des bonnes décisions. Voilà, ici, que dans le contexte de l'introduction. Et ensuite, maintenant, la problématique est à quel niveau? La problématique est posée sur deux points principaux. Nous devons connaître ici quel est le rôle de l'audit stratégique et comment effectuer la mission d'audit stratégique. Donc, voilà un peu la manière de l'introduction que je vais te présenter ici. Nous allons directement prendre la première section par la définition. La définition de l'audit stratégique. La définition de l'audit stratégique. La définition de l'audit stratégique. Alors, mes chers bien-aimés, les étudiants qui sont en formation, bien sûr que vous n'êtes pas encore en possession des documents, nous sommes obligés de prendre note et au fur et à mesure que j'écris le cours sur le tableau, également, ça va vous permettre de recopier d'abord le cours et au fur et à mesure, après avoir recopié, je donnerai des explications au fur et à mesure. Et ça, c'est d'abord la première phase que je suis en train de présenter devant vous, messieurs et madame, les étudiants en formation master. Alors, je dois écrire la définition. L'audit, ici j'écris l'audit stratégique. Correspond à l'analyse ou le diagnostic situation globale, interne et externe d'une organisation. Afin d'éclairer, je peux l'effacer, afin d'éclairer, nous prenons la suite de la définition par le haut. Donc ici, ça c'est la définition. Par manque d'espace, je suis obligé de ramener la définition. La suite de la définition par vers le haut. La suite de la définition vers le haut.
je disais, afin d'éclairer et prise une décision, des changements d'investissement ou développement à venir et évaluer leur alignement avec stratégie et objectif de l'organisation. Voilà la définition. Donc, la définition de l'audit stratégique. Là, nous venons de le dire tout à l'heure, l'audit stratégique correspond à l'analyse ou au diagnostic de la situation globale, interne et externe d'une organisation afin d'éclairer des prises de décision quant à des changements d'investissement ou de développement à venir et d'évaluer leur alignement avec les stratégies et objectifs de l'organisation. Donc, le commentaire ici que je peux faire au niveau de la définition, ici, ce que je venais de dire, donc, l'audit stratégique a une vision, ici. Vous voyez, une vision ici, c'est quoi? Faire l'analyse. Donc, correspond à faire l'analyse. Mais avant de faire l'analyse, on passe d'abord à l'entretien. Il faut d'abord, on passe d'abord à l'entretien. L'entretien d'abord, après avoir fait l'entretien au sein de l'entreprise ou l'organisation, on peut faire une analyse. Sans l'entretien, nous ne pouvons pas faire l'analyse d'une situation au sein d'une entreprise. Alors, cette analyse se fera d'une manière globale, à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, afin d'éclairer. Éclairer pourquoi? La prise de décision. Pourquoi éclairer la prise de décision? C'est par rapport aux propriétaires de l'entreprise. Les propriétaires de l'entreprise ou les actionnaires, avant de prendre leurs décisions, doivent avoir des informations claires sur l'analyse du fonctionnement de l'entreprise. Parce que la décision financière ou la décision de l'investissement, on ne le prend pas à la hâte. On le prend après avoir fait une analyse de la situation interne et externe de l'organisation. Alors, raison pour laquelle, donc quand on parle en termes de décision, nous parlons ici le mot changement, le mot investissement, développement, avenir. Alors, qui doit décider? Ce sont les décideurs, les actionnaires. Pourquoi? La vision future. C'est ça. Mais cette vision future est due à quoi? C'est grâce aux stratégies, les nouvelles stratégies données par l'auditeur. Nous allons voir l'avenir. L'avenir sur le changement de l'entreprise, sur le changement de l'organisation. Mais dans le changement, nous avons quoi? Il faut investir. On va investir. Investir quoi? Les moyens financiers. On va investir les moyens financiers sur un projet. Les projets vont venir, c'est pour donner le développement à venir de l'organisation. Alors, c'est ça qui va apporter le changement. Après une évaluation. Parce que ça doit prendre en compte toutes les stratégies. Et afin d'atteindre l'objectif. L'objectif au niveau de l'organisation, l'amélioration. L'amélioration des finances, l'amélioration de l'investissement. C'est grâce aux stratégies. Grâce au l'audit stratégique qui a donné cette vision. Voilà un peu le commentaire que je viens de faire sur ce qu'on appelle la définition de l'audit. L'audit stratégique. Ça, c'est sa définition.
Donc, sur le premier chapitre, première section, définition de l'audit stratégique. Je veux passer au niveau de l'objectif maintenant. Ça, c'était la définition. La section 2, nous allons passer au niveau des méthodes. Les méthodes d'audit stratégique. Les méthodes. Nous allons voir les méthodes. Les méthodes. Nous allons voir les méthodes. Section 2. Nous allons voir la section 2. Méthode. Méthode. Stratégique. Méthode stratégique. Les méthodes. Nous allons parler des méthodes d'audit stratégique. Les méthodes d'audit stratégique. Concernant la deuxième session de la méthode d'audit stratégique, parce que tout auditeur, avant d'aller sur le terrain et effectuer la mission d'audit, doit connaître les différentes étapes concernant les méthodes. Nous avons, il y en a, on parle des méthodes, nous avons ici, il y a 4 principes. Nous parlons des 4 méthodes. Mais d'une manière générale, chaque cabinet comptable a des méthodes qu'il doit utiliser. Mais ces méthodes, c'est quoi? Nous allons voir ici d'abord les 4 méthodes qui constituent ce qu'on appelle l'étape. 1. Les 4 méthodes, nous avons ici, maintenant, nous avons 4 méthodes. Il existe 4 méthodes. Il existe 4 méthodes d'audit. 4 méthodes d'audit. Nous avons ici, vous avez ici la prise de connaissance. 2. Vous avez l'évaluation. L'évaluation du contrôle interne. 3. Vous allez examiner tout, excusez-moi. Ici, examen des comptes financiers. Examen des comptes financiers. 4. Vous avez opinion. Opinion et rapport. Opinion et rapport. Voilà. Voilà en ce qui concerne les méthodes d'audit. Il existe 4 méthodes. La prise de connaissance, l'évaluation du contrôle interne. Troisièmement, examen des comptes financiers. 4, opinion et rapport. Voilà les 4 méthodes. Voilà les 4 méthodes qui permettent d'effectuer d'abord ce qu'on appelle l'audit stratégique. Concernant le premier point, la prise de connaissance. Quand on parle de la prise de connaissance, on
On parle de la prise de connaissance de quoi? Ça veut dire l'auditeur doit aller sur le terrain, prendre contact avec les responsables de l'organisation ou de l'entreprise, s'organiser à des réunions de travail. Des réunions de travail qui vont s'effectuer dans l'entreprise entre l'auditeur et les responsables de l'entreprise. De connaître dans l'entretien. Dans cet entretien, il doit avoir des informations de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, c'est concernant la prise de connaissance. Donc, l'auditeur doit avoir ces informations d'une manière globale. Deuxièmement, l'évaluation des comptes, du contrôle interne. Du contrôle interne. Ici, quand nous parlons de l'évaluation du contrôle interne, l'évaluation du contrôle interne, c'est quoi? L'auditeur arrive sur le terrain. On parle du contrôle interne. Le contrôle interne. L'auditeur arrive sur le terrain. Après avoir recevoir ou bien après avoir été en contact avec les responsables de l'entreprise, il a récolté des informations sur l'organisation de l'entreprise. Il peut faire ce qu'on appelle une évaluation. Cette évaluation lui pourra lui permettre de connaître réellement où l'entreprise avance ou l'entreprise n'avance pas. Parce que quand on fait une évaluation d'une situation à l'intérieur de l'entreprise, on doit connaître quels sont les avantages et les inconvénients, vu par rapport au fonctionnement de l'entreprise, vu par rapport au fonctionnement de l'organisation. Alors, les décideurs doivent avoir aussi des informations à travers ce contrôle. Le contrôle est fait partie par l'auditeur, le contrôle interne. Donc, l'évaluation doit se faire à l'intérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise. Donc, connaître ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. De la première phase, la deuxième phase et la troisième phase. S'il s'agit par exemple de prendre une entreprise industrielle, nous parlons de l'achat de la matière première, nous parlons de la production et la transformation de la matière première et le produit fini qui est fabriqué et vendu sur le marché. Alors, le circuit du processus de fabrication de ce produit se passe à l'intérieur de l'entreprise. Alors, d'une manière globale, les décideurs doivent avoir des informations sur le plan financier. L'investissement sur les moyens financiers qui a été mis en jeu pour le développement, pour l'accroissement de cette entreprise. Alors, on doit connaître si l'entreprise apporte des revenus, si l'entreprise apporte des bénéfices. Donc, ces bénéfices doivent être présentés après une évaluation à travers le document comptable. Quand je parle des documents comptables, c'est à travers cette évaluation que l'auditeur doit effectuer. Troisièmement, examen des comptes financiers. Oui, les comptes financiers. Quand nous parlons des comptes financiers, c'est après avoir, pour faire l'examen des comptes financiers, l'auditeur doit avoir d'abord les informations. 1, 2, rassembler les documents comptables. Rassembler les documents comptables. À partir des documents comptables, l'auditeur doit faire ce qu'on appelle l'examen des comptes financiers. Je prends l'exemple des examens de comptes financiers. Je prends l'exemple, par exemple, le bilan, les journaux, les balances, le compte de résultat. Ça, c'est un exemple que je peux donner pour faire le compte financier. L'examen des comptes financiers. Donc, on doit connaître ce qui se passe au niveau de ces documents comptables à travers pour présenter ce qu'on appelle l'examen de comptes financiers. Le dernier point, c'est l'opinion et le rapport. Ici, quand on parle de l'opinion, c'est l'opinion. L'opinion, c'est quoi? L'auditeur, quand il arrive sur le terrain, nous sommes à l'intérieur de l'entreprise. L'opinion, il regarde sur les orientations, les bien fondés du fonctionnement de l'organisation. Alors, il peut apporter des orientations. Il peut apporter des conseils. Alors, comment faut-il travailler sur le terrain? Comment faut-il traiter les documents comptables? Comment faut-il arriver à de bons résultats sur les documents comptables?
Voilà un peu les opinions que l'auditeur peut donner sur le terrain à travers les documents comptables. Et ensuite, la mission de l'auditeur, c'est quoi? De présenter un rapport final de sa mission. Le rapport final de sa mission. Le rapport, un document qui va présenter le travail qui a été effectué par ce dernier, de la première phase jusqu'à la dernière phase. Parce qu'il est parti sur le terrain. Il est parti, il a eu mandat, il est parti sur le terrain. Il a pris contact avec les responsables. Et ensuite maintenant, il a fait l'entretien. Il a évalué la situation de l'entreprise à l'intérieur. Et surtout, il a aussi bénéficié des informations qui se passent à l'extérieur de l'entreprise. Pourquoi? Parce que d'une manière globale, des informations d'une manière globale, quand on parle des informations d'une manière globale, on parle de l'intérieur et l'extérieur de l'organisation. Donc, à travers de toutes ces informations, et en plus, les documents comptables qui nous donnent l'accès d'avoir des informations sur le plan financier de l'entreprise. Et à partir de là, il donnera des opinions, des orientations et des conseils. Tout cela doit être ressorti dans le rapport. Doit être ressorti dans le rapport afin d'orienter quelle est la bonne politique. Quelle est la bonne politique de l'entreprise dans les jours à venir? Quelle est la bonne marche de l'entreprise dans les jours à venir? Quelle est la bonne stratégie que l'organisation doit orienter? Que l'organisation ou les décideurs ont donné une orientation aux managers qui sont sur le terrain de pratiquer la bonne politique que les actionnaires ont pris les décisions. Voilà un peu sur ce qu'on appelle les méthodes d'audit stratégique. Nous allons au fur et à mesure ajouter sur les méthodes. Il y a aussi certains points que nous pouvons aussi ajouter. Il y a aussi qu'on peut ajouter sur les méthodes d'audit stratégique. Nous pouvons aussi ajouter d'autres méthodes. Nous pouvons aussi ajouter d'autres méthodes. Il y a aussi, je peux ajouter d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes aussi qui existent. Faire un audit de l'activité commerciale. Activité commerciale. Au sens plutôt au sens large. Nous pouvons aussi ajouter établir une liste des actions prioritaires. À mettre en place. Vous pouvez également ajouter ici. Analyser ici le premier résultat. Et enfin, nous pouvons aussi ajouter méthode, ajouter mettre en place une politique. Mettre en place une politique d'amélioration. Une politique d'amélioration continue.
Voilà. Voilà aussi des méthodes que nous pouvons ajouter. Voilà aussi des méthodes que nous pouvons ajouter. Parmi les 4 que nous venons de faire le premier commentaire, il y en a aussi ça aussi que nous pouvons ajouter comme méthode. Faire un audit de l'activité commerciale au sens large. Alors, ici, quand on parle de l'audit de l'activité, faire de l'audit une activité commerciale au sens large, ici, nous allons prendre 2 analyses. 2 analyses sur ce premier point. L'analyse de la stratégie commerciale et l'analyse sur la stratégie de l'organisation. Donc là, nous avons ici 2 points à soulever. La stratégie sur l'activité commerciale, la stratégie sur l'organisation commerciale. Alors, quand on parle de la stratégie commerciale, l'analyse ici, lorsque une entreprise, une organisation investit pour être une activité, cette activité doit être continuellement, dans le sens large, bâtir de la bonne politique et ensuite de placer une bonne organisation du fonctionnement. Là, nous venons de parler également d'établir la liste des actions prioritaires, de mettre en place. Ici, l'auditeur aussi peut utiliser cette méthode, la liste des actions prioritaires. L'auditeur, quand il arrive sur le terrain, la liste des actions prioritaires. Dans l'entreprise, nous avons plusieurs actions. Dans l'entreprise, nous avons plusieurs actions. Mais l'auditeur doit cibler les actions prioritaires, de mettre en place. Tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à rédiger. Il doit prendre des actions prioritaires par rapport aux normes, aux règles et aux lois du fonctionnement de l'organisation. Et ensuite ici, analyser les premiers résultats. Oui, les premiers résultats. L'analyse, c'est ce que je venais de dire parmi les 4. L'analyse des premiers résultats. Et l'analyse des premiers résultats se fait à partir d'un constat récupéré à travers des informations ou un entretien effectué sur le terrain. Sur le terrain. Alors, sans l'entretien sur le terrain, nous ne pouvons pas connaître ce qui se passe dans l'organisation. Après avoir récupéré, récolté des informations sur le terrain d'une activité, par exemple, nous pouvons faire une évaluation. Évaluation, c'est faire l'analyse des premiers résultats. Pourquoi l'analyse des premiers résultats? C'est regarder si le financement qui a été engagé sur un projet d'investissement a apporté des bons résultats par rapport à l'objectif attendu par les décideurs, des actionnaires. C'est à travers l'analyse de premiers résultats que nous pouvons donner des informations aux actionnaires. Deuxièmement, ici, les méthodes en place pour une politique d'amélioration continue. C'est ce que je venais de dire ici. Ça se base ici. Cette politique d'amélioration continue, c'est à partir de la bonne stratégie. Qui va donner la bonne stratégie? C'est l'auditeur. L'auditeur donnera des bonnes orientations. L'auditeur donnera des bonnes stratégies. Comment il doit améliorer les conditions de travail sur le plan financier. Donner des orientations sur le bon développement, apporter des changements sur l'organisation. Voilà un peu d'une manière générale que nous venons de parler sur ce qu'on appelle les méthodes d'audit. Ça, c'est section 2.
Nous allons passer maintenant au niveau de la section 3, les objectifs. Voilà, section 3 maintenant. Nous allons passer au niveau des objectifs section 3. Nous allons parler sur la section 3. On va parler ici des objectifs. Voilà. Ici, l'audit ou objectif. Voilà. Voilà les objectifs. Les objectifs d'audit stratégique. Alors, les objectifs de l'audit, voilà. Objectif de l'audit stratégique. Je viens d'énumérer 3 points. Identifier et relever la nature exacte de la stratégie. Ici, quand on parle de l'identification, relever la nature exacte de la stratégie. Oui, qu'une entreprise développe
à un moment donné. Ici, l'objectif c'est ça. Quelle est la nouvelle stratégie que l'audit doit prendre? Quelle est la nouvelle stratégie que l'auditeur doit donner au manager de l'entreprise afin d'apporter le développement d'une entreprise? Donc c'est l'auditeur qui doit identifier. C'est lui qui doit identifier le relevé cette nature exacte, donner au manager la bonne politique de cette stratégie. Ça c'est l'objectif. Afin que l'entreprise puisse évoluer, parler du développement, pas de la chute de l'entreprise, mais du développement de l'entreprise. C'est grâce à cette nouvelle politique stratégique donnée par l'auditeur. Et ensuite, le deuxième point, d'en vérifier la cohérence globale. Quand on parle de la cohérence globale, ici, on regarde d'une manière générale la réalité qui se passe sur le terrain, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, concernant les normes, les règles et les lois. Réellement, la cohérence, c'est ça, d'une manière générale. Tout ça, ça compte partie. Donc, il doit vérifier réellement si le travail, ça se passe d'une manière en respectant les normes, les règles et les lois, d'une manière générale. Et donc, déterminer les principales faiblesses en vue de porter l'appréciation sur les chances du succès à terme. Ici, le dernier point, donc déterminer les principales faiblesses. Oui, c'est l'auditeur. C'est l'auditeur qui doit déterminer les faiblesses. C'est l'auditeur. Parce que c'est lui l'acteur, c'est lui le technicien. C'est lui le technicien qui arrive de connaître les faiblesses au niveau de l'organisation. C'est lui qui doit chercher quelle est la cause de cette maladie. Quelle est la cause de cette chute de cette entreprise? Pourquoi l'entreprise ne marche pas? Il y a une cause. Donc c'est grâce à les faiblesses que l'auditeur, c'est lui l'auditeur qui doit déterminer ses faiblesses. Mais après avoir déterminé les faiblesses, l'auditeur portera des appréciations. Et quand il va apporter des appréciations, et ensuite maintenant, l'objectif ici c'est quoi? Après avoir déterminé les faiblesses au sein de l'organisation, l'auditeur doit apporter des appréciations pour donner la chance à l'entreprise ou à l'organisation sur la bonne marche, sur la bonne stratégie de l'entreprise. Donc, il est véritablement un technicien qui vient pour réparer la maladie, réparer les causes, les chutes et donner des bonnes orientations sur la stratégie qu'il doit apporter au sein des managers de l'entreprise. Donc, voilà d'une manière générale que je viens de donner ce qu'on appelle les objectifs de l'audit stratégique. Et ensuite, nous allons passer par le dernier point. Nous allons parler sur le dernier point concernant les types. Nous allons parler du dernier point ici pour la journée d'aujourd'hui. Type, les types, nous allons parler de type d'audit stratégique. Séquence 4. Type. Les types audit stratégique. Type audit stratégique. Nous avons ici
Il y en a deux. Il existe deux types. Ici, il existe deux types. Le petit A, nous avons ici le petit A. L'audit stratégique externe. Nous avons ici l'audit stratégique interne. Voilà deux types d'audits. L'audit stratégique externe, vous avez l'audit stratégique externe, vous avez l'audit stratégique interne. Je vais maintenant développer qu'est-ce qu'on appelle le type d'audit stratégique externe. Cet audit stratégique externe peut être réalisé à la demande des organes sociaux. Donc, cet audit est réalisé, l'audit stratégique externe est réalisé à la demande des organes sociaux. Quand on appelle organes, les organes sociaux, à la demande des organes sociaux, je prends l'exemple, un cabinet. Exemple, un cabinet comptable. Un cabinet comptable. Un cabinet comptable. Voilà un exemple. C'est un organe social, un cabinet comptable. Donc le cabinet comptable peut demander d'effectuer une mission d'audit externe. Donc, l'audit doit se passer entre le cabinet et l'organisation. Entre le cabinet et l'organisation. Voilà un peu en ce qui concerne l'audit stratégique interne. Alors, l'auditeur reçoit le mandat. Et ensuite, quand il reçoit le mandat, il a la mission d'aller effectuer l'audit à l'extérieur. Voilà, entre le cabinet et l'organisation de l'entreprise. Voilà ce qu'on appelle des opérations qui peuvent se passer entre le cabinet d'audit et l'entreprise. Cette mission est appelée audit stratégique. Maintenant, à propos de la stratégie qui sera amenée là-bas, sur sa mission, il doit déterminer et présenter également des objectifs, une bonne orientation. Concernant l'audit stratégique interne, l'audit stratégique interne, ici, la mission est effectuée à l'auditeur qui doit réaliser cette mission à l'intérieur de l'organisation. Donc, l'audit doit s'effectuer à l'intérieur. À l'intérieur. Je passe ici à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur de l'organisation. Organisation. Organisation. Donc, l'audit doit s'effectuer à l'intérieur de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, l'auditeur doit avoir des informations. L'auditeur doit être compétent, avoir le secret professionnel et effectuer sa mission concernant les normes, les lois
lois et les règlements à l'intérieur. Tout ce qui va se passer à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur de l'entreprise. Voilà un peu concernant le type d'audit stratégique.